Bonjour à tous. Là, il me reste 2 semaines pour finir de vider le logement. Ça, c'est ce que je trouve vraiment le plus difficile. Parce que j'ai vraiment beaucoup de stock. Puis l'entrepôt s'est rendu un jeu de Tetris. En version difficile, là, quand les blocs montent jusqu'en haut puis que t'es game over, c'est à peu près ça. Ça m'a pris comme 3 heures rentrer 10 boîtes. Puis il en reste encore une vingtaine. Je suis pas sorti du bois, mais entre-temps, j'ai eu l'occasion de lire un bon livre sur le minimalisme. Ça m'inspire et ça m'aide à continuer. Je voudrais vous en parler. Bon, le livre en question sur le minimalisme s'appelle L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. C'est un auteur, dans le fond, c'est quelqu'un qui était vraiment dans la surconsommation. Il collectionnait les DVD, les CD, les livres, tout ce qu'on ramasse ici finalement. Puis, dans le fond, il était malheureux, puis il a décidé de se départir de tout. Puis, il compte vraiment son cheminement, il donne des trucs pour aider à désencombrer. Il dit comment il se sent maintenant, qu'est-ce que ça lui a apporté dans sa vie. Puis, maintenant, il vit avec moins de 50 objets dans son appartement. Fait que c'est vraiment un minimalisme extrême. Bon, fait que, dans le fond, moi, ce qui m'avait marqué dans ce livre-là, c'est vraiment mon gros problème, c'est les photos, les souvenirs. J'en ai 4 tonnes. Même chose pour les papiers. La paperasse, il y a bien des papiers importants. Puis bon, malheureusement, j'ai eu un accident de travail il y a quelques années. Ça m'a occasionné un surplus de papiers. Je dois les garder à vie. Si un jour j'ai une rechute, mettons dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut que je ressorte tous ces papiers-là. Mais je me suis informé. Il y a certains papiers que je peux numériser. Puis les mettre sur un disque dur que les versions scannées ont la même valeur que le papier original. Il faut faire quand même attention parce que des choses comme les diplômes, le baptistère, en tout cas, il y a plusieurs documents, ça prend vraiment les originaux papier. Mais tout ce qui peut être numérisé, comme les factures, les garanties, dans le fond, j'en ai des boîtes et des boîtes de papier. Je vais pouvoir tout numériser. J'avoue, ça va vraiment me soulager. Même chose pour ce qui est des photos, des souvenirs. J'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai beau retrier, trier, j'en viens pas à bout. En numérisant tout, je vais avoir un petit disque dur, puis oui, d'avoir des boîtes et des boîtes. Puis l'autre conseil qu'il donnait, c'était vraiment de prendre un disque virtuel comme Drive ou Dropbox, au cas où il arriverait un accident à notre disque dur. Mais j'ai quand même l'intention d'utiliser 2 disques durs au cas où. Mais je vais quand même le mettre sur Drive. Si au moins je suis à l'extérieur pour un contrat de travail ou quoi que ce soit, que j'ai besoin d'un papier en urgence, plutôt que d'appeler ma mère, hein, peux-tu m'envoyer une copie de mon papier, ben je vais y avoir accès en tout temps. Puis même chose si jamais il arrivait quelque chose au disque dur, je sais pas moi. Les endroits où c'est stocké, qu'il arrive un accident autre, un incendie ou une inondation, les deux vont être détruits. C'est quand même une sécurité. Ça coûte autour de 13$ par terabyte, je crois. C'est quand même un bon investissement. Puis bon, ça c'est ce que vraiment j'ai aimé de sa façon de penser. Lui, il parlait beaucoup de livres numériques, mais il n'y en a pas beaucoup en français. Ils ne sont pas faciles à trouver dans des sujets que j'aime. Je pensais peut-être scanner mes livres préférés. On va voir rendu là. J'avais bien aimé sa façon de penser. Puis il parlait de quelqu'un qui faisait le tour du monde avec un sac à dos. J'avoue que l'idée me tentait. C'est un petit peu mon résumé de cette semaine. C'est ce livre-là qui m'a marqué. Puis bon, je suis encore dans le logement. Encore 2 semaines, puis ça va être vraiment terminé. Je vais pouvoir me reposer. Les prochaines nouvelles la semaine prochaine.